Donc un conte de fées, comme son titre l'indique, c'est une histoire d'aujourd'hui, mais c'est une histoire qui se veut aussi universelle et qui veut faire rêver les grands et les petits. C'est un film sur un musicien prodige qui est né dans un quartier populaire de Tunis et où apparemment rien ne le prédestinait à devenir un virtuose, sauf l'échec de son père qui est un musicien raté. Et c'est un peu cette histoire, comme nous racontons dans le film, l'histoire d'un enfant qui réhabilite son père et qui lui donne une deuxième chance pour vivre par procuration le succès. Voilà un enfant qui réussit aujourd'hui à être à la Yehudi Menuhin School à Londres, et c'est l'académie la plus prestigieuse au monde pour former les violonistes. J'ai rencontré cet enfant par pur hasard. Et au début, lorsque j'ai commencé à le filmer, c'était pour lui offrir des images, une sorte d'album pour présenter ses concours, présenter sa candidature à des concours. Et au fur et à mesure, j'ai découvert qu'un film se cachait derrière cette rencontre et qu'il y avait une problématique forte qui pouvait parler de la Tunisie d'aujourd'hui, de son potentiel, de son avenir, du cadre dans lequel ce potentiel extraordinaire qui est porté par la jeunesse était brimé par un système politique. Et une révolution a fini par avoir lieu, et je crois que ce film emportait déjà l'intuition, puisqu'il faisait confiance aux jeunes et il disait tout le potentiel qu'il pouvait faire exploser dans cette Tunisie qui a tant besoin de leur apport. Disons que ce film aurait pu être la caricature du père. Un homme ridicule qui a un rêve grandiose, qui a la folie des grandeurs. Ça aurait pu être ça le film. Euh, Ce qui le sauve, c'est son amour de l'art et son amour pour son fils. Oui. Euh, Disons que ce film a été pour moi l'occasion d'une thérapie familiale et l'occasion de ma propre thérapie. Dans la mesure où j'ai donné aux personnes le temps d'évoluer et de se définir devant la caméra. Et pour moi aussi, ça a été une thérapie dans la mesure où j'ai compris que mon échec de réalisateur était tout à fait relatif. Et que tant qu'il y avait une sorte de foi dans la possibilité d'exister contre vents et marées, la cause n'était pas perdue. Ce que je pensais faire de ma carrière euh, était calqué sur des modèles stéréotypés qui appartiennent au système dominant. Et il a fallu que je me décale et que je comprenne que finalement, il y avait tant de choses à faire aussi par ailleurs. Mais le documentaire, il a fallu l'imposer. L'imposer en étant très adroit. En... C'est un genre qui est resté longtemps suspect, soit suspect, soit récupéré par la propagande ou par la politique touristique. Donc le documentaire ne passe pas à la télévision. Il n'est pas passé à la télévision et c'est maintenant que nous allons commencer à le vulgariser. Effectivement, le pouvoir de Ben Ali a utilisé le documentaire pour se faire valoir à l'étranger, pour dire qu'il y avait une liberté d'expression. Et nous ne pouvions pas franchir certaines lignes rouges. Le deal qu'il y avait entre les cinéastes et le pouvoir, c'était de faire semblant de dire des choses. Or, pour ma part, je ne pouvais pas rentrer dans ce jeu pervers et je ne pouvais pas trahir l'esprit profond du documentaire. Et il fallait réellement dire, parler pour dire quelque chose et non parler pour euh, jeter de la poudre aux yeux. Nous nous sommes tous accommodés de la dictature, d'une manière ou d'une autre. Pour ma part, je l'utilisais comme un support. Comment un support? Eh bien, elle me permettait de me dire que mon courage, ou elle me permettait de dire que ma résistance, somme toute relative, hein, euh, me permettait de me dédouaner et de ne pas appartenir à ce système.
Aujourd'hui, ce système dictatorial n'est plus là. Et il va falloir se tenir debout tout seul. Donc le nouveau challenge, c'est de pouvoir définir autrement le documentaire que par rapport à cette contrainte de la dictature. Et c'est ça que je suis en train de chercher, et c'est ça qui demande énormément d'efforts et qui pompe beaucoup d'énergie. Mais j'ai énormément confiance. Il y a tellement de gens qui tournent aujourd'hui, et c'est un véritable chantier qui s'ouvre. Et je pense que plus on est de fous, plus on rit. Donc on va essayer de trouver ensemble, dans le cadre de ce laboratoire nouveau, le ton, le style, la forme et le contenu et les contenus à développer pour cette période à venir. Mais beaucoup de cinéastes ont filmé aussi. Mhm. Ceux de l'ancienne génération comme des jeunes. Et ils ont des news parce qu'ils n'ont pas le recul. Objectivement, ils n'ont pas le recul par rapport à la situation. Et donc, ce qu'ils montrent comme work in progress aujourd'hui, ce qui est rare parce qu'on voit plein de work in progress, alors qu'en fait, on devrait voir des films achevés. Je crois que c'est l'indice de la limite de l'expérience. C'est qu'ils arrivent à avoir des images, mais qu'ils ne savent pas quoi en faire pour construire un propos subjectif sur la révolution. Et pour ça, il va falloir nécessairement du temps. Le temps va jouer et va permettre à ces opinions-là de macérer et avec le recul, je pense que nous aurons des films. Mais à chaud, actuellement, nous n'aurons que des rushs, des news, des images chocs, peut-être, mais difficiles à assembler dans le cadre d'une cohérence de contenu. Oui, bien sûr, je souhaite faire la suite de Un conte de fées. Parce que cet enfant qui vit aujourd'hui en Angleterre, qui grandit en Angleterre, qui est issu d'un milieu culturel absolument différent de celui où il est obligé d'évoluer, va souffrir nécessairement. Il va rentrer en conflit intérieur. Il va peut-être se carapacer. Alors, je pense que la problématique est là. Comment un enfant d'origine musulmane va-t-il absorber, s'imprégner de toute une culture qu'il a prise déjà au biberon, hein, puisque avant même de naître, ses parents lui faisaient écouter de la musique classique. Mais il a quand même baigné dans un environnement culturel dont il va falloir, dont il va falloir qu'il se dessaisisse à un moment, ou dont il va falloir qu'il s'éloigne, ou qu'il porte sur lui un point de vue critique. Donc cet enfant est pour moi un exemple formidable de, et tout à fait métaphorique de tout ce que le monde du Sud a culturellement à retenir du monde du Nord.